Donc depuis 2 ans, on a fait beaucoup de présentations déjà de concepts de cette SBO et on a décidé cette fois-ci avec Clément de vous partager un cas, donc un cas réel, au travers d'une REX, d'un retour d'expérience avec un invité qui l'a vécu de l'intérieur et acteur, donc Abiba, et merci de l'avoir accepté. On avait identifié une dizaine d'entreprises, à peu près, pas plus en France, qui sont vraiment avancées sur la SBO officiellement. Doctolib, on en avait parlé, Natexis, La Poste, SBM Offshore, Pernod Ricard. Et Abiba m'a séduit parce qu'on se connaît depuis longtemps. On avait travaillé ensemble déjà il y a une vingtaine d'années, parce qu'elle propose une approche qui, je trouve, montre l'accessibilité de la SBO, la progression, côté confiance dans la progression et la valeur qui a été créée. Donc Abiba, si tu veux bien, je te laisse peut-être nous donner le contexte de départ de Somfy à ton arrivée. Oui, merci Vincent. Donc effectivement, la SBO, quand je suis arrivée chez Somfy, donc Somfy, c'est une entreprise familiale qui a été fondée par la famille Despatures. Donc la famille Despatures, c'est Damartex, tout le monde connaît Damar, la marque, la célèbre marque Damar. Et c'est une société qui était plutôt une société, je dirais, composée d'entrepreneurs avec différentes entités, des bureaux de distribution, des usines, et qui fonctionnaient de façon assez indépendante. Quand je suis arrivée chez Somfy, la fonction learning et développement n'existait pas. Donc je suis arrivée chez Somfy il y a maintenant 5 ans, et la formation était plutôt, c'était une formation assez diffuse, une formation classique. On faisait de la formation par thématique. Et ce projet de SBO, c'est un projet avant tout, c'est une aventure humaine qui est jalonnée d'obstacles, de réussites et d'arbitrage. Et à travers cette démarche de skills based organization, on a voulu vraiment mettre en place une organisation qui va devenir un levier pour l'entreprise, comme tu l'as décrit, Vincent, pour gagner en agilité dans la transformation du business. D'accord. Quelle a été la motivation de départ et par qui? D'où ça vient? Alors, la motivation de départ, c'était en fait, comme je l'ai dit, c'est une entreprise familiale qui a vécu beaucoup de transformations, comme la majorité des entreprises, donc des transformations digitales, des transformations géopolitiques, des transformations organisationnelles pour pouvoir rester performante. Donc la première motivation, je dirais, est venue de l'organisation. La transformation de l'organisation, ça a été un moteur déclencheur pour Somfy, puisqu'on est passé de cette fédération d'entrepreneurs à une organisation par fonction. Donc cette organisation par fonction, c'est pas une organisation qui se veut complètement centralisée avec un modèle corporate top-down. C'est une organisation qui est plutôt fédératrice, c'est-à-dire que l'ambition était de se dire on va partager des processus communs, des outils communs et des compétences communes. Donc, avec ce modèle fédérateur où on a cette approche où on partage, on a un langage commun, il est important aussi de réfléchir à la dominante compétence. Et un des éléments critiques, c'était de se dire si nous ne sommes pas d'accord sur les compétences qui sont les plus stratégiques, comment nous allons faire comment nous allons être ensemble et comment nous pouvons faire avancer l'organisation. Donc, ça a été vraiment un élément déclencheur pour nous, ce changement organisationnel. D'accord. Tu m'avais dit que les directions métiers avaient été confrontées à de nombreux défis aussi. Tu vas peut-être nous en parler. Quelle a été déjà la toute première étape, du coup, d'initiation de la SBO chez vous? Une des toutes premières étapes de la SBO, c'était de se dire, on a comme tout le monde des modèles des GEPP qui sont mis en place, donc avec dans le passé des référentiels de compétences, des listes à l'après-vert qui étaient plus ou moins utilisées. Et donc l'objectif, c'était de se dire, avec ces organisations fonctionnelles par métier,
comment on arrive à travailler ensemble, comment on arrive à créer un référentiel de compétences communs et avec les directions métiers. Donc c'est un travail, que je tiens à le souligner, où je n'ai pas travaillé avec les équipes RH Ouais. en direct, mais vraiment avec les fonctions métiers. Mmh. Nous avons essayé d'identifier d'abord 5 compétences qui sont transférables, c'est-à-dire qui sont communes à l'ensemble des fonctions. Donc c'est aussi un exercice d'équilibriste, de se dire comment on fait pour se mettre d'accord tous ensemble sur les compétences qui sont transférables et qui sont communes à l'ensemble des fonctions. On a à peu près une dizaine de fonctions au sein du groupe Somfy. Donc ça a été un travail de longue haleine d'identifier ces compétences et de se dire aussi qu'est-ce qu'on met comme définition. Comment on se met d'accord pour se dire bah, cette compétence-là, voilà la définition qui est commune à l'ensemble des fonctions et voilà comment on va vraiment observer ces compétences et on va se mettre d'accord pour se dire bah, cette personne, elle est compétente sur tel sujet. Et on a la même compréhension de la compétence. Donc ça, c'était vraiment un exercice d'arbitrage avec l'ensemble des fonctions qui a J'ai une nécessité pas question, mal de comment on choses. organise cet exercice? Parce que c'est jamais simple, j'imagine que tout le monde a un peu son avis sur le sujet. Est-ce qu'il y a une méthode? Oui, tout à fait. Oui, oui, il y a une méthode. Donc, j'ai travaillé sur une méthodologie commune, déjà pour se dire qu'est-ce que c'est qu'une compétence? Est-ce qu'on est tous d'accord sur la définition d'une compétence? Est-ce qu'on est tous d'accord sur les niveaux de compétences qu'on souhaite mettre en place? Est-ce qu'on est d'accord qu'on ne va pas travailler sur l'ensemble des fiches emploi? Parce que dans des fiches emploi, vous pouvez avoir 2 à 3 personnes et dans certaines fiches emploi, vous en avez plus de 10. Donc, de mettre en place quelques principes, de se dire, on va travailler sur 70% des fiches emploi qui sont les plus représentatives de nos métiers et de se mettre d'accord sur cette méthodologie, cette façon de travailler. Donc, ce sont à peu près en gros les grandes règles de travail pour avoir un langage commun et une préparation commune. Du coup, j'imagine qu'il y a quand même une conduite du changement à mener. Comment vous avez géré tout ça? Tout à fait, la conduite du changement est en cours. Donc la conduite du changement a été menée avec est en cours et menée avec les équipes, déjà sur la compréhension du vocabulaire, l'implication aussi des sponsors, parce que comme je l'ai dit, je travaille avec les directions métiers, donc l'implication des directions métiers en tant que sponsor du projet, ça a été un vecteur important. Donc de travailler sur des plans de communication autour des compétences, d'inclure aussi cette démarche compétence dans les principaux processus RH, dans les entretiens de développement, dans les processus de recrutement. Donc ça, ce sont des leviers importants, ce qui permet de rendre pragmatique l'utilisation des compétences et de se dire on est en capacité de comprendre que bah, ces compétences-là, elles ont une valeur ajoutée parce qu'elles vont nous permettre de recruter, de développer les équipes et c'est un fil conducteur dans nos processus RH, mais aussi en parallèle dans les feuilles de route des fonctions.